exact. Bonne question. Bande originale d'un film, film plutôt policier. Plutôt policier. Eh ben, cherchez. Cercle rouge, non, c'est pas ça. Je sais pas, cherchez. C'est du Belmondo là-dedans, non? Ah, pas faux. Ouais. Il y a du Belmondo, il y a du. Oh, c'est extraordinaire. C'est pas du Belmondo. Non, c'est. Oh. C'est une enquête policière. C'est un film avec un couple de policiers. Ah, Zéro. Ça, c'est un des compositeurs de musique de film favoris de Télématin, François Droubet. Ça, c'est. Je vous dirai tout à l'heure. Patrice, allons-y. On commence par moi. Eh bien, allons-y. Il me semble. Si vous voulez, avec grand plaisir. Je vais vous montrer une photo, vous allez me dire où nous sommes. Alors, allons-y. Attendez, bougez pas, je vais mettre le... Non, je l'ai pas là. À Tokyo. Nous sommes... c'est un projet. Ah oui. Non. C'est Isabelle qui est pas loin. Oui, c'est un projet où Isabelle dit la Défense. En fait, on est Gare du Nord. À Paris. Mais quand 2032. Non, un peu plus. Après-demain. 2080. Après-demain, non, on est 2050. Paris, Gare du Nord en 2050. C'est ainsi qu'il faut imaginer ce à quoi ça ressemblera. Alors, Paris a lancé un appel d'offres l'été dernier en demandant à des architectes à quoi ressemblera la capitale en 2050. Et voilà le résultat gagnant, la proposition gagnante. Mais ça ne veut pas dire que ça va être fait. Non, mais on s'oriente vers ça. Qu'est-ce que c'est les tentacules verts Alors, là ce sont justement des immeubles, de bureaux Paysagers. et des logements. C'est-à-dire qu'en 2050, normalement, la capitale aura réduit de 74% ses émissions de gaz à effet de serre. L'architecte qui a imaginé ça s'appelle Vincent Calbeau et il mise sur les pas que feront les 700 000 usagers de la gare du Nord chaque jour. C'est-à-dire qu'en faisant un pas, vous créerez de l'énergie et 50% de l'énergie dont auront besoin ces buildings, ces espèces de tours un peu tordues, eh bien, sera produit par les pas des gens. Le reste, ce seront les façades photosensibles. Tout ce qui est en vert sont des végétaux. Ce seront effectivement des végétaux. On a pu déjà avoir un aperçu de ce que ça pouvait donner hier dans le journal de 20h de France 2, puisqu'il y a déjà une tour qui ressemble un petit peu à ça, même si elle est bien droite, qui est construite à Paris, près de la porte de Montrouge en ce moment. Alors maintenant, je vous emmène faire un tour du côté de Réponse Photo, le magazine qui demande à ses lecteurs d'envoyer des photos et les primes. William, que pensez-vous de cette photo? Vous plaît-elle ou pas? Parce qu'elle a eu le premier prix, 100 € pour son auteur. Ouais. Il s'agit du phare de Bodic dans les Côtes d'Armor. Il y a un côté religieux dans votre phare. Il y a un côté aussi navette spatiale. Ouais, la guerre des étoiles, j'aurais dit. Voilà. Ah bon? Moi, je vois une... Oui. Chacun voit ce qu'il veut, c'est bizarre. Moi, je vois une église, vous voyez une navette spatiale. Chacun son problème. Deuxième prix, et 75 € pour l'auteur de cette photo. Regardez cet enfant Ah oui, à travers le hublot. dans un avion. Alors Ouais, voilà, ça- les courbes du visage rappellent celles du hublot et du siège. J'en dis pas plus. Merci. Troisième prix et 50 € pour l'auteur de cette photo. Alors, C'est quoi? C'est un ouvrier, un maçon peut-être. voilà, on est sur un chantier, deux brouettes, Vous voulez que je vous dise ce qui me un plaît ouvrier, là-dedans? et ça ressemble à un studio cinéma. Ah Voilà bon ce qui semble avoir séduit le jury. Je trouve que le gris-blanc de la brouette est formidable. Voilà. Quoi Donc d'autre? vous auriez sans doute donné le troisième prix à cette photo également. Je sais pas, il faudrait voir les autres. Voilà, il je a fini. reviendrai dans les jours qui viennent avec le noir et blanc. Ah oui. C'est tout? Mais j'ai plein d'autres choses, mais... Ah, pourquoi vous l'arrêtez? Parce qu'il y a des copains. Ah bon, c'est pour les fini. copains. Bon, C'est en gros là-bas. Ah bon, ça va. Impitoyable. D'accord. Avec Thomas Hervé, on